Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai, notre Dieu, notre Sauveur et notre Souverain, qui nous conduit jour et nuit et qui nous permet en ce moment d'être unis dans son intimité et dans sa bonne présence. Béni sois-tu, mon frère, béni sois-tu, ma sœur, et que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai. En ce moment, et par la grâce de Papa, nous allons ensemble suivre le Saint-Esprit pas à pas dans le psaume au chapitre 33 du verset 4 au verset 9. Psaume chapitre 33 du verset 4 au verset 9 autour d'un thème qui s'intitule « Mon fils, ma fille, sois patient, garde la foi. » Mon fils, ma fille, sois patient, garde la foi. Mon frère, ma sœur, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble manger la parole de vie. Nous allons laisser la parole de vie venir circuler en nous comme le sang qui circule dans nos veines. Nous allons laisser la parole de vie nous nourrir, monter tout en nous jusqu'au cerveau, à calmer toutes les pensées de peur et de crainte et redescendre dans notre cœur, éteindre tous les désirs qui ne glorifient pas le Père, les désirs de haine, les désirs de colère et de vengeance et remplacer tout cela par des désirs d'amour, des désirs de paix, de pardon et de fraternité. Alléluia. Psaume chapitre 33, verset 4 au verset 9, nous allons ensemble. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Amen. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je relis le verset 9 parce qu'il y a une puissance ici qui se manifeste. Je ne sais pas si tu l'as saisie, je ne sais pas si tu l'aperçois, mais laisse-la te toucher, bien-aimé du Père. Verset 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alléluia. Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa pour toujours. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose de puissant ici que le Saint-Esprit souhaite nous enseigner. Il y a quelque chose de puissant ici que le Père veut mettre en toi comme en moi. Il est important que nous soyons des hommes et des femmes patients qui gardent la foi et qui attendent l'exaucement et la réception de leurs demandes. Je sais, bien-aimé du Père, que tu as beaucoup de demandes. Je sais, bien-aimé du Père, que tu as beaucoup d'attentes vis-à-vis de ton papa. Du matin au soir, à chaque fois que tu te présentes devant lui, au travers de tes actions de grâce, il y a aussi des supplications. Notre Seigneur Jésus l'a lui-même dit, demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Mais nous devons comprendre que quand on demande, il y a une attitude à avoir. Nous devons comprendre que quand on demande, il y a un comportement que nous devons adopter, une démarche que nous devons entreprendre. Quand on demande, l'on reçoit. Quand on demande, l'on s'attend à recevoir. Mais entre la demande et la réception, il y a un temps qui s'écoule. Et durant ce temps, nous devons cultiver la patience. Le Père nous dit dans ce verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Bien-aimé du Père, nous allons prendre un exemple simple. Quand tu vas dans un restaurant, quand tu t'assois dans ce lieu et que tu demandes un plat qui se trouve dans le menu,
Dès que tu demandes ton plat, mon frère, ma soeur, tu ne te lèves pas pour t'en aller et revenir. Non, mais tu restes là où tu as fait ta demande, tranquillement, sagement, et tu patientes. Pourquoi entreprends-tu cette démarche? Parce que tu es convaincu qu'après cette attente, il te sera servi le plat que tu as demandé. Il est important que nous fassions attention à nous. De nos jours, nous prenons des risques, nous entreprenons des choses qui ne glorifient pas forcément le nom de papa. De nos jours, nous sommes semblables à ces personnes qui, arrivant dans le restaurant, demandent le plat, puis à peine après avoir demandé le plat, nous nous ruons dans la cuisine pour voir si le cuisinier est réellement en train de préparer le plat demandé et pourquoi depuis lors ça ne vient pas. Et quand nous nous rendons compte qu'on a demandé un plat de soupe, mais que le cuisinier est en train de préparer un plat de salade, sans chercher à comprendre, nous paniquons, nous doutons, nous nous fâchons et nous commençons à faiblir dans la foi. Sans pour autant chercher à comprendre qu'avant nous, il y a quelqu'un, il y a un frère, il y a une sœur qui a également demandé un plat de salade que le cuisinier est en train de lui préparer. Notre plat de soupe viendra après le plat de salade. Mais pourquoi ne prenons-nous pas le temps d'attendre? Pourquoi ne prenons-nous pas le temps de patienter? Mon frère, ma soeur, je ne suis pas le seul à faire des demandes au Père. Tu n'es pas le seul ou la seule à faire des demandes au Père. Pense à ton frère qui souffre de cette maladie, qui demande la guérison jour et nuit. Pense à cette sœur qui n'arrive pas à enfanter, qui demande au Père d'être mère jour et nuit. Le Père entend tes demandes. Toi qui es découragé aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Père entend tes supplications. Le Père sait que tu as besoin d'un emploi. Ma soeur, le Père sait que ton âge est arrivé à celui du mariage. Tu lui as demandé. Nous lui avons demandé. Alors soyons patients. Attendons sagement. Demeurons dans la foi. Comme Abraham, il avait 75 ans quand le Père lui a dit quitte le pays de Charan pour celui de Canaan. Et quand Abraham quittait le pays de Charan, parce qu'il s'appelait Abraham en ce moment, il n'était pas encore père, alors que le Seigneur lui a dit tu vas être le père d'une multitude. Et plus tard, dans sa vieillesse, Abraham, parce que son nom a été changé d'Abraham à Abraham durant l'histoire, a reçu l'accomplissement de ce que le Père lui avait promis lorsqu'Isaac est arrivé. Et en ce moment-là, Abraham avait 100 ans. Genèse chapitre 21 au verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Qui peut dire que le Père n'accomplit pas ses promesses? Qui peut dire que le Père ne fait pas ce qu'il a dit? Mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions ces vérités. Il est important que nous comprenions toutes ces réalités. Soyons patients. Nous avons demandé, gardons la foi que ce que nous avons demandé, le Père nous l'accorde suivant sa bonne volonté et il nous le donne en sachant à l'avance la fin de toute chose avant son commencement, de sorte à t'accorder ta demande en corrélation avec ton bonheur, en corrélation avec ton succès, en corrélation avec sa bonne relation avec toi. Et inversement, ta bonne relation avec lui. Alors arrête de trembler,
Mon frère, ma soeur, arrête d'avoir peur. Arrête quand tu as fait la demande de ton plat, de te lever pour courir aller dans la cuisine, voir si le cuisinier est réellement en train de cuisiner ton plat ou non. Arrête d'avoir ce comportement, d'avoir cette attitude qui peut blesser le cuisinier et l'amener à se dire que cette personne ne fait pas confiance en ses talents, que cette personne ne fait pas confiance en son savoir-faire, que cette personne ne fait pas confiance en sa personne et par conséquent vient le surveiller pendant qu'il fait son travail. Qui aime être surveillé quand il fait son travail? Alors, bien-aimé du Père, pourquoi veux-tu surveiller papa quand il exauce ta demande? Oui. Pourquoi veux-tu aider le Père à faire ce que toi-même tu ne peux pas? Fais ce que tu peux et ce que tu ne peux pas. Remets-le entre les mains de ton papa. Abandonne le fardeau ou les fardeaux entre les mains du Seigneur Jésus et prends le joug du Seigneur Jésus, c'est-à-dire prends la mission qu'il te confie à la place de tes fardeaux, car sa mission est douce et légère, elle est puissante et l'Esprit Saint sera toujours là pour t'y conduire, pour t'y guider. Alléluia! Matthieu 11, chapitre 29. Mon frère, ma soeur, voici ce que le Saint-Esprit avait à nous apprendre et à nous enseigner en ces instants. Ce n'est pas un enseignement qui est très long, c'est un enseignement qui est précis et qui va droit au but. Gardons la foi, soyons patients, pensons à toutes ces personnes dans la parole qui sont restées patientes, telles que nous l'avons vu Abraham quand il quittait Charan et qui est devenu Abraham dans le pays de Canaan, de 75 à 100 ans, qui a attendu, qui a eu confiance, qui a gardé la foi et qui au terme a reçu Isaac. Et Isaac a été plus tard l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire très attention de marcher suivant la volonté de papa, parce que le Père connaît l'issue de toutes choses avant son commencement. Le Père fixe les règles de tout, dans tout et pour tout. Il n'y a rien qui échappe à sa compréhension. Il n'y a rien qui échappe à ses regards. Alors, mon bien-aimé du Père, restons toujours dans l'intimité avec papa, demeurons toujours dans la foi, soyons toujours patients et demandons au Saint-Esprit. Ne jouons pas aux guerriers, ne jouons pas à ceux qui connaissent tout, qui peuvent tout. Non, quand nous manquons de patience, frères, sœurs, allons devant le Saint-Esprit, fléchissons genoux devant le trône de papa, demandons au Père de nous accorder la patience au travers de l'Esprit Saint, parce qu'il a dit lui-même que ton corps, que mon corps sont le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Alors, demandons-lui la force de patienter, demandons-lui la force d'attendre et restons fermes dans la foi. Ne doutons pas, n'écoutons pas les mensonges de l'ennemi, n'écoutons pas les voix dissuadantes du diable, car qui veut nous mettre dans le doute? Certainement pas le Père, mais plutôt l'ennemi, celui qui est appelé Satan, le diable, le dragon ancien. Tenons ferme, n'écoutons pas ses paroles, rejetons ses pensées. Quand il vient pour te dire, mon frère, ma soeur, que ta demande sera pas exaucée, dis-lui rien de moi, Satan, parce que le Père a demandé à mon Seigneur Jésus de me racheter à la croix, ce à quoi il a obéi, et je ne t'appartiens plus, Satan. Tu n'as pas versé une goutte de sang pour moi, mais mon Seigneur Jésus a versé des gouttes et des gouttes de sang à la croix au travers de la souffrance, et il est ressuscité 3 jours après. Tout cela afin que aujourd'hui je puisse te dire que je ne te dois rien et que tu n'as aucune autorité sur moi.
Mon frère, ma soeur, faisons cela, pratiquons cela. Nous verrons le diable s'éloigner de nous. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Nous verrons l'ennemi fuir loin de nous et demeurons dans la patience, demeurons dans la foi, demeurons dans cet état d'esprit, collés, fixés dans l'intimité, liés à l'Esprit Saint, jusqu'à ce que le Père nous permette de jouir de l'objet de notre demande. Alléluia! Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa El Shaddai, que son nom demeure pour toujours béni, qu'il te fortifie, qu'il te soutienne jour et nuit, bien-aimé du Père, et que tout à nous lui donne pour toujours gloire. Papa, exalté sois-tu, adoré sois-tu, magnifié sois-tu, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé du Père, je prie que le Seigneur te garde et te protège et que nous puissions nous retrouver très bientôt sur ces différents réseaux de télécommunication au travers du lien parfait de l'amour de Dieu et de la foi aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Gloire à Papa Adonai. Amen.